Ok, alors? Oui, on te reçoit. Bien, bien, ou bien pas bien. On ne voit pas l'écran. Et n'est pas partagé d'abord. C'est un développeur Yengema. Non, laisse. Laisse. Vous avez oublié sur un développeur Yengema. Ça, c'est pas. Ça, c'est l'ordinateur et pour la télé. Comment? Attends, on va retirer le son. Je n'ai pas compris. Ça prend pas. Où est avant, où est allé? Mais c'est votre assistant, ça. Oui, j'aime beaucoup ça. C'est lui qui était là avec il n'a pas l'air de. Mais il est où actuellement? Comment il est dans la caméra là. Oui, Éleva, on te suit, hein? Attends, il doit encore t'aider. C'est nous parle. Allô? Oui, c'est bon, on te reçoit. D'accord. Et ce n'est pas la peine de me présenter, non, vu que c'est déjà. Non, non, il faut te présenter. Vous, vous n'entendez pas. Tu n'entends pas. Non, tu sais, regarde, le volume de la télé est augmenté. Voilà, c'est qu'on veut diminuer le volume de la télé. Si on arrive à faire ça, c'est ça ce qui est. Parce qu'il y a des boutons derrière. Là, s'il y a des problèmes, c'est plus facile de dire c'est celui-là qui a gâté. Ah, voilà. Monsieur, venez jusqu'à 0, on va voir. Allô? Allô, oui. Augmente. Oui, et le reçoit, non? Allô, vous me recevez? Vous recevez le gars. Hey! Moi, je suis à la 100 comme ça. Allô? Alors, tu reçois? Vous recevez? Non. Vous m'entendez? Ah, comme ça, c'est bon. Vous recevez? Oui. Il faut parler là. Il faut te présenter, on va voir. Ok. Je réponds à Abdama Yassine Diallo, si tu le permettez. Je suis ancien élève de Cécile et aussi développeur Yengema. Vous recevez pas? Il a développé un Yengema. Ancien D'accord. Vous recevez? Tu reçois? Je sais pas, quand il parle, on comprend pas. Allô? Oui, allô? Je comprends. Ah. Ça veut dire il faut que je parle en haute voix alors. D'accord. Je réponds au nom d'Abdraman Yassine Diallo, je suis développeur d'applications. Moi, je suis spécialisé en développement d'applications avec Django. Mais je fais encore de l'IA, de l'analyse de données. Et aussi, je fais encore du marketing, je fais de l'automatisation en même temps. Là, aujourd'hui, on va parler de Laravel en même temps d'Angular. Comment communiquer l'API Laravel avec Angular. C'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Je reçois bien. Très bien fait. Maintenant, j'aimerais avoir cette information
comprendre le film. Est-ce que réellement vous avez déjà fini de comprendre les bases de Angular ou bien les bases de Laravel? Vous connaissez déjà Laravel et Angular? Vous avez déjà compris les bases ou bien qu'est-ce que vous suivez? Continue pas. Vous connaissez déjà les bases de Laravel et aussi les bases de Angular. Ouais, on peut le dire comme ça. Je dis, si vous avez des bases, Laravel et Angular. Parce que ce qu'on apprête à faire, c'est pas, je ne vais pas expliquer les bases. Par exemple, expliquer le contrôleur, tout ça là. Si je vais expliquer, c'est d'autres seulement les surprises qui s'ajoutent sur les contrôleurs ou bien sur les routes et aussi sur les modèles. Parce que si on dit on va expliquer tout de fond en comble, c'est pour ça que je demande, est-ce que d'abord vous avez déjà les bases en Laravel et aussi les bases en Angular? Il dit qu'il y a des choses qu'il ne va pas expliquer maintenant, comme on a vu ça au niveau des bases. Par exemple, les contrôleurs, les routes, l'autre là. Vous avez les bases. Il y a des choses. On revient sur l'explication du contrôleur, sur l'explication de la structure Angular. Est-ce que vous comprenez? Sur comment créer un composant. Parce que ça, déjà, vous avez appris ceci. Maintenant, si vous commencez, que vous allez commencer sur quelque chose de bon, la structure qui va vous faciliter, c'est lorsque vous créez vos ressources à la recherche, Continuez. Je vais partager mon écran pour essayer de créer un projet Laravel en même temps, un projet Angular. Ça, c'est la planification. Je vais partager mon écran. Ça, je l'ai. Est-ce que celle-là, il n'a pas écouté? Vous voyez mon écran? Oui. D'accord, parce qu'ils avaient préparé un fichier PowerPoint pour les bases, mais là, vu que vous avez compris déjà, vous maîtrisez les bases, là, on va passer directement au code. C'est ça qui est plus important. Maintenant, on va ouvrir le terminal, on va essayer de créer un projet Laravel. Je vais d'abord. Si c'est rapide, vous me dites. Hein. Tu as compris, non? Non, il faut le répondre comme ça. Maintenant, ici. Vous pouvez un peu zoomer. Voilà. C'est bon. OK. Maintenant, première des choses, pour installer Laravel, vous savez déjà, pour installer Laravel, il faut avoir PHP, non? Maintenant, il faut encore installer Composer. Maintenant, moi, je vais passer directement aux créations d'un projet. Par exemple, quand je tape Composer version, automatiquement, il va vous donner la version de Composer. C'est Composer, la version qui est là, c'est 2.9 et PHP, c'est 8.2.30. OK. Vu qu'on a déjà les outils qui sont déjà installés, déjà prêts, on va essayer de créer le projet. Composer, create, project. Après, on dit Laravel. Ça, c'est Laravel. Après, nous avons. On va, première des choses, et je voulais vous demander encore, on va créer quel type d'application? Vous voulez qu'on crée, on va faire créer sur quel type d'application ou bien quelle table? On va continuer ce portfolio. On va faire quoi? Hein? Blog. On va faire blog. Ils avaient dit, on va faire blog. Maintenant, ici, on va essayer de schématiser un peu. Oh, j'ai lancé. Regardez, je voulais qu'on...
qu'on schématise, voir qu'est-ce qui est maintenant. Avec un projet de blog, quelles sont les différentes tables qui existent avec un projet de blog? Par exemple, on peut dire, OK, blog et Guinée. Moi, je vais faire des camel keys. Blog Guinée. Je vais créer un projet Laravel qui se nomme Blog Guinée. On va attendre Composer. Maintenant, en attendant, on va analyser quelles sont les différentes tables qui peuvent exister. Par exemple, nous avons... Oh, j'ai créé le projet dans un dossier que je ne devais pas créer le projet. OK, je vais le supprimer. OK, je vais essayer de me déplacer dans le document. Développement. OK. Je vais essayer de recréer le projet. Créer le projet de Blog Guinée. Maintenant, avec ce qu'on avec un site de blog, quelles sont les différentes tables qui existent dans un site de blog? Allô? Vous m'entendez? Oui, oui. OK. J'ai dit quelles sont les différentes tables qui existent pour un site de blog. Quelles sont les différentes informations qu'on aura besoin? Quelles sont les différentes tables qui sont dans un site de blog? Quelles sont les différentes... La modélisation en quelque sorte. Les tables qu'on peut avoir derrière un site de blog. Nous avons la table article. Article. Maintenant, c'est avec, par exemple, je vais ouvrir maintenant le VS Code. Et le VS Code est là. J'ouvre le projet d'abord. Blog Guinée. Non, c'est pas ça. OK. Document. Développement. Blog Guinée. Yes. Commande N. Là, on dit blog Guinée. Blog, vous avez dit article, non? Oui. Dans article, il y a quoi? Maintenant, quelles sont les propriétés qu'on peut avoir avec article? L'ID. L'ID, oui. OK. L'ID de l'utilisateur. Non, on parle pas d'abord de l'utilisateur. Regardez, c'est l'article d'abord. Okay. Tu as dit l'article, non? Dans un blog, il y a plusieurs autres tables. Mais nous, tu as parlé de l'article. Maintenant, quels sont les différents les propriétés qui rentrent dans l'article? Le titre. Le titre. Et quoi encore? Le contenu. Le contenu. Et quoi encore? Le statut. Le statut. Oui. Quoi encore? La date de création. Date de création. OK. Date de création. Et quoi encore? La date de modification. Non, ça, là, on va laisser ça. Laravel va gérer ça pour nous. Et quoi d'autre qui rentre en compte? Catégorie, non? Oui. Mais la catégorie de l'article. Mais. Et quoi d'autre encore qui rentre en compte? Qu'est-ce qui d'autre encore qui rentre dans les propriétés? Parce que c'est avec ces différentes propriétés-là qu'on se base pour créer l'API. Et l'image. Et quoi d'autre encore? C'est bon. OK. Maintenant, on va revenir au niveau des titres. On va le type on dit string. Non? Ici encore,
Ok. Là aussi, on prend string. Vu que après statut, ici encore, on prend encore la même chose parce que string. Après, qu'est-ce qu'on va faire? La date de création, il prend date. Non, ok. Date. Après, au niveau de la catégorie, on prend. Là encore, on fait strings. Maintenant, avec l'image. Vous me suivez, non? Vous me suivez, non? Oui, on voudrait juste que tu zoomes, comment dirais l'éditeur. Ah, ok, j'ai pas compris, ok. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Oui. Ok. Maintenant, nous avons le titre, contenu. Maintenant, c'est en fonction de ça maintenant qu'on va créer notre modèle. Parce que avec Laravel, on a toujours besoin, même si avec les API, on a toujours besoin de modèles. Maintenant, on va essayer de ouvrir nos terminal. Là, on a le PHP. Quand on tape par exemple Python et PHP Artisan, PHP Artisan serve, automatiquement, pour voir réellement est-ce que, ok, le projet est démarré, on sait que ça marche, CTRL C. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer le modèle. Pour créer le modèle, c'est PHP Artisan. Make modèle. Make modèle, après on tape le nom du modèle. Non? Maintenant, nous, on va dire article. Maintenant, en même temps, on va créer la migration. D'accord. C'est bon, ok. On tape entrée. Il a créé le modèle et en même temps, il a créé la migration. Maintenant, quand on vient au niveau de database, nous avons ici, migration ici. C'est lui qui va venir en dernier. Nous avons notre article ici. Maintenant, c'est ici qu'on va ajouter et les différents champs qu'on avait fait. Ok. Maintenant, on va changer le titre. Après, quand on prend maintenant le contenu, après revenons d'abord à nous avons titre, contenu et statut. Ok, $, variable, ok, string. Nous avons statut. Default. Là, on peut mettre par défaut à la création d'un article, il peut mettre par défaut brouillon. Si par exemple, il ne spécifie pas statut. Maintenant, quand on vient au niveau de notre maintenant, c'est lui qui va ajouter, parce que c'est pour ça que j'avais dit de laisser ça là, à date de création et date de modification là. Lui, ce champ-là va gérer ça pour nous. Il va créer la date d'ajout, il va ajouter automatiquement et la date de modification automatiquement. Maintenant, nous avons là. Oui. Je dis donc, il prend la date du système. Il prend la date du système, la date de l'ajout. Si c'est par exemple, tu as utilisé un ordinateur, tu as arrosé, il prend la date d'aujourd'hui. Il met dedans. Ok. Maintenant, il va gérer ça pour nous. Maintenant, on va travailler avec ces différents, ces 300 là. Là, quand vous arrivez à comprendre comment connecter ça avec l'API, là, automatiquement, vous pouvez faire avec les autres. Maintenant, on a créé notre modèle. Maintenant, quand on vient au notre... ok. Là, on a notre migration. Maintenant, pour que la migration s'installe, il faut configurer la base de données. Maintenant, là, on va utiliser SQLite par défaut. Ou bien on va changer. Vous connaissez SQLite? Oui. On n'a jamais utilisé ça. SQLite. Vous connaissez pas SQLite?
On connaît. Vous connaissez Non, on connaît pas. On connaît pas. Maintenant, il va vous expliquer. Maintenant, et vous savez, c'est le système de base de données le plus en quelque sorte, léger en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il il permet de faire? Parce que lui, c'est beaucoup utilisé dans les applications mobiles. Parce que lui aussi, la gestion d'images, il peut gérer les gestions d'images, mais il faut utiliser les services externes. Par exemple, utiliser les bookpages de AWS ou bien utiliser Firebase pour aller stocker les images de là-bas pour contacter. Maintenant, c'est le système de gestion de base de données le plus léger. C'est lui qui est utilisé dans les téléphones. Maintenant, quand on vient au niveau de la configuration de database, vous allez voir, ils ont déjà mis par défaut toutes les configurations maintenant avec MySQL, ils ont mis, attendez, je vais fermer ça là en attendant. Vous avez vu, ils ont déjà mis pour SQLite, ça c'est pour SQLite par défaut. Si on n'a rien fait, on n'a pas créé, configuré une base de données avec MySQL, il va prendre SQLite par défaut. Parce que maintenant, Laravel a intégré ça avec SQLite par défaut. Maintenant, là, quand on lance nos migrations, il va automatiquement créer la base de données avec SQLite. Maintenant, il y a les logiciels pour ouvrir les bases de données SQLite. Je vais vous montrer. Moi, j'ai un logiciel que j'utilise ici pour ouvrir, qui s'appelle Table, Visual Table. Lui, c'est lui qu'on utilise pour ouvrir les bases de données. Open, je vais ouvrir la base de données de notre projet. Après, nous avons ici Development, nous avons Bloc Guinée. On va chercher le fichier. Nous avons Database. Ok, voici Database. Après, nous avons SQLite ici. Automatiquement, quand on l'ouvre, là, ça va nous afficher la base de données. Vous avez vu, par défaut, nous avons des migrations, vu qu'on n'a pas fait d'abord la migration. On n'a pas fait PHP Artisan Migrate. Maintenant, quand on va faire PHP Artisan Migrate, il va créer automatiquement la migration ici. Maintenant, vous allez voir encore, il va ajouter ici l'article. On va faire PHP Artisan Migrate. PHP Artisan Migrate. Là, automatiquement, il a créé la migration pour nous. Maintenant, quand on revient au niveau de notre migration, regarde. Automatiquement, vous avez vu, il a créé article. On ne voit pas. Il a créé article. Vu qu'on a tapé PHP Artisan Migrate, il a déjà créé notre table est déjà là. Maintenant, quand on vient... Allô? Oui, oui. Vous comprenez, non? Oui, oui, oui. Ok. Là, déjà, notre migration se trouve ici. Là. Mais ça, maintenant, créer une migration. Si. Allô? Oui, allô? Tu dis quoi? Non, je m'adresse à elle. Non, elle demande elle dit qu'on n'a pas vu, que je ne vois pas la table, quoi. Et il ne voit pas la table avec... Maintenant, regardez. Vous avez vu notre modèle là, on n'a pas créé. Regardez, on va créer d'abord les filables. On va créer ça par défaut. On ramène un truc de migration. Maintenant, une fois la migration, vous n'avez pas compris la question. Vous voulez savoir quelle est la différence entre la migration et notre table, non? Oui, oui. Maintenant, vous savez, la migration, c'est avec ça, avec Laravel, c'est avec la migration qui va nous permettre de créer les champs dans la base de données. Maintenant, là, c'est une migration. Maintenant, quand on va insérer les données, automatiquement, il va créer la base de données. Lui, c'est pas comme MySQL. Lui, il optimise le stockage de la base de données. Il ne va pas créer les tables automatiquement. Lui, il garde. C'est lorsqu'il y a ajout, il crée automatiquement. Maintenant, il va ajouter automatiquement maintenant, une autre table maintenant, dans la base de données.
sans qu'on crée d'abord les champs, automatiquement, il ne va pas créer à table dans la base de données. Vous avez compris? C'est pas comme MySQL. Il faut, quand on fait PHP migration, il va créer toutes les tables qui existent dans notre migration. Non, ici, c'est pas, avec MySQL, c'est pas comme ça. Parce qu'il optimise beaucoup de stockage. Parce que c'est ça qui consomme beaucoup d'espace. Maintenant, quand on va revenir à notre projet, vu que déjà on a déjà notre modèle, on va essayer de créer le contrôleur. Maintenant, PHP artisan, make contrôleur. Après, on donne notre contrôleur, c'est article contrôleur. Après, on tape en dessous. Là, automatiquement, quand on vient au niveau des articles contrôleurs, nous avons ici notre contrôleur. Là, on va essayer de définir. Voilà, élément, tu peux attendre, je vais les parler. D'accord. Ce qu'il fait là, On a déjà fait, non? Ce qu'il fait là, vous connaissez tout ça. Cela veut dire quoi? Vous devez avoir ça. Projet Laravel, c'est déjà créé. La migration qu'il a créée là, vous savez comment créer une migration. Vous devez créer ça. Tout ce qui va intéresser ici le marqueur. C'est la connexion avec les API. Il faut décider de vos Comme celle-là dit de parler. Vous n'avez pas marqueur. Pourquoi ceci? Ok, en attendant, vous pouvez continuer, Elma. OK. Maintenant, on va créer nos fonctions qui vont permettre d'afficher la liste des produits. Là, on va venir et je vais vous dire, par exemple, quand on crée, regarde, moi, je crée, par exemple, liste des produits. Je vais appeler d'abord liste des produits, liste d'articles. Ici encore, ça joue beaucoup. Il y a beaucoup d'avantages encore, lui, qui joue. Quand, par exemple, quand nous ne créons pas, là, automatiquement, vu que c'est la récupération de stade, on retourne automatiquement. Retourne ici, on n'a pas besoin de... On va faire appel au modèle. Maintenant, article. Retourne. Ok, je vais ajouter d'abord l'article. Article modèle, on va ajouter l'article. Maintenant, retourne, on va dire réponse. Ici, on va récupérer. Allô, vous me suivez? Vous pouvez un peu revenir sur... Voilà. Excuse-moi, je vais les expliquer un peu ça. Suivez. D'accord. Dans tout ce que nous faisons là, ce n'est pas le projet Laravel, ni Laravel à lui qui nous concerne. Non. C'est deux choses. Le contrôleur API. C'est-à-dire ici, le service, l'élément qui permet aux deux solutions d'échanger entre eux. Avec Laravel, on a dit quelle est la chose qui permet de définir les fonctionnalités dans le projet. Le contrôleur. Donc c'est pourquoi ce qui va vous intéresser dans Laravel aussi, c'est le contrôleur qui doit partager les données à Angular. Donc c'est la partie où il est en train d'implémenter comme ça. Les méthodes qu'il est en train de définir. Toi maintenant dans ton projet Laravel, la migration qu'il a créée, tu as créé ça. C'est bon? Le contrôleur qu'il a créé, tu crées ça. Les méthodes qu'il va implémenter dedans, c'est ce que tu vas implémenter dans ton contrôleur. Dans Laravel, c'est uniquement ce qui va t'intéresser. Est-ce que vous comprenez? C'est bon, vous pouvez continuer maintenant. OK. D'accord, on revient. Maintenant, ici, ça, c'est cette fonction-là qui va permettre de récupérer nos articles qui sont dans la base de données. Pour récupérer les articles qui sont dans la base de données, automatiquement,
qu'est-ce que je le fais? J'ai dit, il utilise la réponse. Là, c'est le JSON. Il va convertir la liste qu'il va récupérer dans la base de données en JSON. Parce que les API communiquent avec JSON. Parce que quand ils ne convertissent pas en JSON, les types de fichiers vont pas concorder avec Angular. Quand on va créer les services avec Angular et pour la communication, si on ne convertit pas la liste d'articles en JSON, ça va beaucoup nous fatiguer. Maintenant, ici, on va venir, on va créer une fonction encore pour la création et là, automatiquement, il va nous générer. Maintenant, regardez. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, encore, il récupère les contenus. Vous avez vu? Ici, on parle de quoi d'abord? Require.string.max. Là, il a déjà défini une condition qu'on doit respecter au niveau du titre. Là, le titre doit être obligatoire et aussi doit être de type chaîne de caractères et aussi doit respecter, il ne doit pas dépasser 255 caractères. On peut diminuer, si on dit 100 caractères, automatiquement, il ne va pas dépasser les 100 caractères. Maintenant, le contenu encore, il dit, le contenu, nous disons ici, le contenu est obligatoire. Là, quand on dit le contenu, ça c'est la validation. C'est comme si vous avez déjà fait tout ça là. C'est pour ça que j'ai installé l'application d'autocomplete là. C'est pour pouvoir aller plus vite. Là, ici encore, c'est require string. Là, il oblige automatiquement qu'on utilise des chaînes de caractères. Maintenant, c'est au niveau de statut, automatiquement, une brouillonne il a publié archive. Là, automatiquement, ce sont ces différents là qui va prendre en compte. Il ne peut pas prendre autre que ces trois là. C'est compris? Oui, on peut. Maintenant, au niveau de l'article, on déclare une variable article qui va stocker les données qui sont venues directement du front. On va le stocker dans cet article. Maintenant, quand on le stocke dans cet article, il faut qu'on le retourne en version JSON. Parce que l'API, quand par exemple, il récupère les informations du produit, des formulaires avec Angular, il faut automatiquement y vérifier. Est-ce que réellement ça valide à ce qu'on a mis ici? Si ça concorde automatiquement sur ce qu'on a mis ici, il va ajouter, il va créer avec cette variable maintenant, il va mettre automatiquement, il va convertir cet article en JSON pour pouvoir le retourner aussi au niveau de notre front pour pouvoir l'afficher. Maintenant là, si on finit avec ça, là on peut créer une fonction encore publique et public fonction. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. C'est possible de zoomer l'éditeur. De zoomer? Oui. J'ai zoomé comme ça. De zoomer encore de plus. Zoomer. Oui. Ok, c'est bon. Là, maintenant c'est bon. Non, ici, je ne diminue pas un peu. Il faut que je diminue un peu. Okay. Là, c'est bon, non? Réduisez la partie, voilà. Là où il y a l'IA, là. Agent IA. Ok, attendez. Il faut enlever l'agent, la partie agent IA et le workspace des projets, là. Tu réduis tout ça. Non, tu fais cliquer, glisser, pas cliquer, glisser. Tu sélectionnes, tu fais. Voilà, là-bas même. Exact. De l'autre maintenant, côté, ici, nous. Au niveau du projet aussi, voilà. C'est bon. Oui. Maintenant, ici, on a créé une fonction qui permet de récupérer seulement l'article pour vérifier est-ce que réellement c'est l'article qu'on a besoin. Par exemple, c'est pour pouvoir récupérer un seul élément dans la base de données pour pouvoir l'afficher. Si, par exemple, on veut afficher le seul article aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a créé cette fonction-là. On peut créer d'autres encore. Par exemple, public fonction pour la modification. Là, automatiquement, on prend l'auto-complétion. Vous avez vu? Là, automatiquement, là, les update articles, la request, là, il récupère encore la base de données. Il vérifie est-ce que réellement les données, on récupère d'abord l'article. Quand il récupère, il valide d'abord par le validate. Si les données respectent les critères qui sont là, une fois qu'il respecte tous les critères qui sont là, il fait mise à jour. Quand il fait mise à jour encore, il doit retourner du JSON.
Parce que quand on va utiliser Postman, là, vous allez comprendre pourquoi on utilise des JSON pour pouvoir insérer et pourquoi je retourne avec des JSON. Maintenant, on a créé nos fonctions. Quand on finit de créer nos fonctions, il faut créer... Maintenant, Okay. M. Adran, Oui. Oui. moi je voudrais savoir la fonction avant la fonction update là. Oui. Maintenant, la fonction là consiste à faire quoi? À récupérer la liste? À Récupérer, non, pas la liste. Non, non, lui, il permet de récupérer l'article seulement. Par exemple, il y a d'autres parties, on n'aura besoin que seulement cet article-là seulement. Ok. C'est pour ça que dans toutes les fonctions qu'on définit ici, là, c'est en fonction de votre besoin que vous utilisez dans votre application. Si vous voyez qu'il y a des fonctions que vous n'avez pas besoin, regardez, on peut la lever. Regarde. À force, au fur et à mesure que l'application évolue, on crée les fonctions pour pouvoir automatiquement jongler avec l'API et Angular le front. Maintenant, quand vous aurez besoin d'une fonction, vous revenez encore, vous créez dans votre API. C'est pour cela c'est ça qu'on appelle les REST API. Parce que pour cela, il y a des développeurs qui travaillent au niveau de la base de données. S'il y a un nouveau fonctionnalité qui ajoute, qui vient de créer une nouvelle fonction, qui permet, par exemple, de récupérer l'article seulement, ou bien qui permet de supprimer l'article. Mais on n'a pas créé toutes les fonctions. Au fur et à mesure que vous développez l'application, un site web dynamique, au fur et à mesure que les besoins arrivent, vous analysez. Est-ce que réellement on a besoin de quelle fonction pour récupérer la base de données? Parce que vous avez fait de Oracle, non? Oui. Vous avez la récupération dans la base de données. C'est ça qu'on fait ici. C'est comme on récupère dans la base de données. Comment on fait des mises à jour dans la base de données. Maintenant, si par exemple, il y a une partie de notre application qu'on veut récupérer, par exemple, les utilisateurs qui sont les articles qui ont déjà été vus plusieurs fois, ou bien qui ont déjà été visualisés plusieurs fois, ou bien qui n'ont pas augmenté plus de vues. Maintenant, c'est ici que tu vas créer une fonction qui va aller récupérer ces articles-là seulement. D'accord. Maintenant, c'est ici qu'on déclare toutes les fonctions qu'on aura besoin. Au fur et à mesure, regardez, quand on va aller au front, quand on va comprendre, on va ajouter quelle fonction, on va revenir sur l'API pour créer les fonctions pour ramener au niveau de notre front. Là, c'est bon. On est ensemble. Allô? Oui. On peut continuer. D'accord. Oui. Là, maintenant, on a créé nos contrôleurs. Qu'est-ce qu'on va créer? Maintenant, on va essayer de créer les routes parce qu'on n'a pas besoin de l'interface, disent que nous, on n'a pas besoin de faire des templates, tout. Là, on crée directement les routes au niveau de l'API. Maintenant, là, on n'aura pas on aura que besoin ça dans le back-end, on aura que besoin de le modèle, les contrôleurs et les routes. Maintenant, on va venir, aussi on a déjà créé le fillable. C'est lui qui va permettre de spécifier quelles sont les variables qui sont obligatoires. Maintenant, on va revenir dans notre route. Maintenant, ici, on va créer un dossier. Ici, il y a deux manières. Vous savez utiliser ce fichier-là, le web, créer les routes avec le web. Mais avec les API, quand vous créez les routes avec le web, il va vous demander de la vérification CRF. Avec les API, il faut différencier les API du front, en même temps les routes des API et les routes des API du web. Là, c'est pour cela qu'on va créer un dossier et un fichier ici qu'on va nommer. Qu'on va nommer API.php. Maintenant, c'est ici qu'on va mettre la balise PHP. OK. Point d'interrogation, PHP. Là, maintenant, ici qu'on va créer notre route. Et nos routes qui vont nous ramener automatiquement les données. Maintenant, on dit route. Et route. Maintenant, route. Maintenant, ici, regardez. Lui,
Regardez, on va créer toutes les routes, vous allez voir. Maintenant, on a créé 3 routes. Le premier, c'est le guest. Lui, c'est lui qui permet de récupérer. Tu as vu, automatiquement, il m'a spécifié les contrôleurs qui sont là. HTTP, article controller. Automatiquement, il fait appel à ces fonctions-là. Il fait appel à ces fonctions. Create article, après nous avons use, update article. Maintenant, quand on revient au niveau de notre route API, là, nous avons article, app controller, article controller et classe liste article. Pour récupérer la liste des articles. Maintenant, on est encore route, après post article encore pour récupérer, pour ajouter l'article. Là, on utilise la méthode put pour pouvoir faire de la modification, le update. Maintenant, on a nos routes. Mais ici, il y a un problème avec Laravel 8.2 et c'est pas Laravel 8.2 du moins ici. Avec Laravel 11 et venir 12 comme ça là. Il faut configurer le fichier dans le Bootstrap ici. Vous savez ici, si on démarre, non, par exemple, notre projet, on va démarrer, vous allez voir, je vais vous montrer pourquoi ça va marcher. Après, on va démarrer le projet PHP Artisan et serveur. Maintenant, quand on vient, on avait déjà démarré ça. Attends, je vais fermer ça. Je vais arrêter le projet ici, CTRL C. Maintenant, quand on vient ici, automatiquement, le projet est démarré. Le projet est démarré, non. Quand maintenant on met comme ça article, / article, il ne va pas reconnaître. Oh non, il y a 8.1 ici. Je vais CTRL C. Bien. Attendez, Conda. Je vais désactiver d'abord ça là, l'environnement là. Ça c'est le Python Conda désactivé. Maintenant, on tape PHP Artisan Serve. Là, automatiquement, nous sommes là. Regardez au niveau des articles là. Vous avez vu, il ne retrouve pas l'URL. Ça veut dire qu'elle n'existe pas. Si vous avez déclaré un fichier API.php, il faut venir dans Bootstrap App et ajouter ici le fichier ici. Ajouter le fichier ici. Moi, je vais noter API, des points. Après, c'est comme exactement, je vais prendre ça là. Maintenant, nous sommes là. Vous avez vu, on a configuré automatiquement les routes. Là, quand par exemple, on revient à notre projet, on relance. On vient, on regarde au niveau de nos routes API, article. Ok, on revient maintenant et il ne retrouve pas lié. On va voir la liste de nos routes qui sont là. PHP, Artisan, route. Si vous pouvez me rappeler la commande qui permet d'ajouter la liste des routes la commande qui va permettre d'ajouter la liste des routes qui existe dans notre application. On ne connaît pas. Toi, je connais. Quelqu'un de ceci là. Je ne connais pas. Même moi, j'ai oublié la commande qui va permettre d'ajouter la liste des routes. C'est liste route. Ok, on va regarder, on va aller à la documentation de Laravel. Et commande. Ici là, vous dites. De Laravel.
Est-ce que toi tu travailles? Ok. Nous avons ici ces PHP artisan, route, des points liste. Vous avez, ok, c'est moi qui les appelle l'API. J'ai oublié d'ajouter l'API, vu qu'on a fait l'API. Regardez. Vous savez pourquoi il a ajouté l'API au niveau des routes? C'est à cause de ça, là. J'ai mis ici API. Maintenant, quand je viens au niveau ici, là, il faut que j'ajoute API. Slash API. Et tu avais relancé le serveur. Ok, je n'ai pas relancé le serveur. Ok, j'ai relancé le serveur. Vous avez vu? Là, automatiquement, ça marche maintenant. On va maintenant, pour pouvoir tester nos fonctions d'insertion dans la base de données et vérifier, on va utiliser le logiciel Postman. Vous connaissez déjà Postman, non? Oui. Non. Ok. Oui. Vous ne connaissez pas Postman? On connaît. Ok. On connaît. Là, je ne vais pas me fatiguer alors. Pourquoi vous criez sur moi ici? Maintenant, ici, nous avons là, c'est ça que le logiciel là qu'on appelle Postman, c'est lui qui va nous permettre d'utiliser les API. Et maintenant, ici, moi, je vais fermer tous les liens là. Don't save. Don't save. Je vais fermer tout ça là. Don't save. Maintenant, on va ajouter un lien. Ici, là. La méthode, c'est quoi? C'est guest, non? On récupère le lien qui est là. Là, on va créer. Maintenant, ici, nous avons la liste des articles. Il va essayer de communiquer. Là, il n'y a rien dans la base de données. On va ajouter maintenant l'autre lien, la méthode post, pour insérer dans la base de données. Nous avons ici, parce que c'est le même lien, regardez, là, au niveau de la liste. Et la liste des API, et la liste des liens. Vous avez vu, get, c'est la même chose avec post. Seulement, c'est la différence, c'est la méthode d'insertion. Maintenant, quand on change ici l'élément post, automatiquement, il va nous demander d'insérer les... Maintenant, c'est ici qu'on va insérer les données. Maintenant, on va insérer les données. Maintenant, on va faire les noms. Oui? Vous pouvez patienter, il y a une information qui doit passer. D'accord. Ah. Bonjour. Moi, c'est Chaka Touré. Je suis formateur, coach consultant international. J'exerce la diplomatie américaine. En général, l'ambassadeur de l'École il y a un programme de renforcement des capacités que l'université sollicite avec un cabinet. Donc, moi, je fais partie de tous les formateurs du cabinet international de renforcement des capacités. À cet effet, il y a une publication sur la page officielle. Peut-être que vous avez vu la remarquer ou non. On va changer là-dessus. Mais je vous invite alors à prendre part sur soit la plateforme, soit dans le lien où il y a les publications. Et si vous avez des questions, suggestions, recommandations, je vous écoute largement. Vous avez compris le message? Il y a une formation de renforcement de capacité qui a été initiée par l'ingénierie en collaboration avec l'organisme. Lui, il est là dans ce cadre-là. Il vous exhorte, si vous êtes intéressé ou à vous intéresser pour prendre plus d'informations, allez sur la page ou essayez de vous renseigner sur cette formation. Quelle page? Vous ne voyez pas les informations concernant vous savez, à l'intérieur, les ingénieurs, là, ils sont la tête d'ailleurs. Qui est votre chef de classe? Tu es dans le groupe déjà? Ok, on va envoyer des informations. Tu vas pour les inscriptions, maintenant, vous passez par votre responsable de classe. Et vous inscrivez à la liste de prénom.
formation. C'est les cours extra-professionnels qui ne se donnent pas à l'intérieur de l'université, mais qui vont être vraiment des sous-classements professionnels hors de la. D'accord? Et c'est une seule journée d'échange et tout qui sera certifiée. D'accord. C'est chez l'université. Elle demande si c'est gratuit. Oui, c'est gratuit parce que le cabinet international qui donne 100 000 francs universitaires, je crois que c'est gratuit. Quasi. N'est-ce pas? Inscription donne une attestation certifiée à 100 000. Sinon, normalement, tout ce qui est certification, ce n'est pas le minimum de 5 millions. On dit ça, c'est pour les étudiants. C'est pour favoriser cela. Il y a eu beaucoup d'échanges autour de ce sujet, avec la formation, l'ordre pédagogique, du sommet à la base. Il y a une question, suggestion, proposition. C'est bon, le message a commencé, c'est bon. C'est bon, ça marche. Merci. Merci à vous. Mais où est Alessandre? Ah, Alessandre. C'est bon, vous pouvez continuer maintenant. On va continuer. Attendez, je vous reviens. S'il vous plaît, attendez-moi, je vous reviens. Toi, si on pose des questions ici, tu es là à regarder les gens. On dit, vous avez utilisé Postman. Qui t'a dit de ne pas venir le jeudi passé? C'est moi maintenant. Oui, c'est normal, man. Moi, j'ai dit, je connais, parce que moi, c'est pas ici, j'ai connu ça. Moi, il dit Je ne que connais pas, je te pose la question. lorsque tu crées les API, avec Ici, on va essayer de continuer avec de venir dans le modèle, récupérer ça là. Pour pouvoir le mettre en bas ici. Là. Maintenant, on va prendre titre. On met encore ici. Après, on fait comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va donner comme nom de titre de notre article? Allô? oui. Maintenant, le nom de notre article. Quel nom on va donner à l'article? La vie des étudiants. Le titre. IA. IA apprentissage. Inch'Allah, IA. Et le contenu maintenant, ça va être quoi? Comment utiliser l'IA? C'est bon, il a compris. Comment ajouter l'IA à d'autres outils d'apprentissage afin d'améliorer la capacité. Maintenant, le statut, c'est parmi les trois statuts qu'on avait. Voilà, tu as compris. Il faut prendre forcément, regarde, au niveau de notre contrôleur, on a dit, si ce n'est pas les trois là, ça ne va pas prendre. Ça ne va pas insérer la base. Parce que sinon, la validation, dans une autre validation, c'est ça là. Valider, c'est ça là. Et si ça ne respecte pas seulement ces critères-là, automatiquement, nous, on va mettre publié. On vient, on met statut, publié. Là, une fois qu'on a fini, on envoie. Automatiquement, il a créé. Oui, que lorsqu'il crée automatiquement l'application dans la base de données, il va ramener, on a dit de ramener le JSON. C'est ça qui est là. On pouvait dire seulement, il n'a qu'à ramener un message, par exemple, ou par exemple ici. On dit non, il ne ramène pas maintenant, il ramène seulement un message. Et article inséré avec succès. Ah, l'écoute, il n'a pas expliqué ça. Maintenant, regardez, on va changer, on va créer trois articles. Par exemple, il y a encore
Et on va parler de machine learning. Monsieur, sinon, vous pouvez envoyer un fichier dans lequel se trouve les codes statut bancaire. Allô? Oui. Je vous écoute. Tu disais savoir quoi? Non. C'est bon. Je demande juste un truc. Là, on dit publier encore. Là, maintenant, regardez, vu qu'on a changé cette redirection, on a dit terminer le message d'article inséré avec succès. Donc, quand nous, par exemple, nous envoyons comme ça, là, vous avez vu, article inséré avec succès. Ok. C'est pour cela, en ce moment, on avait mis mais regardez ce qu'on avait mis. Vous avez vu, on avait mis l'article. Quand il insère l'article, il ramène les informations de l'article. Maintenant, nous savons que notre méthode POST, ça insère dans la base de données. On va revenir ici pour voir notre méthode pour récupérer la liste. Automatiquement, il récupère la liste. Maintenant, tu as vu le champ qui avait déjà fait ça, il a créé deux variables. Created app, le 26 premièrement. Maintenant, si c'est update qu'on avait fait, on va faire du update. Regarde ce qu'on va faire du update. On récupère les champs là. Et on récupère ça là. Regarde seulement. On va faire du updating. On vient, on ajoute maintenant un autre lien ici. Alors, qui va être ça là. Et pour tout ça là. Nous avons un. Parce que c'est notre première méthode, c'est 1. On fait du JSON. From data. Non. Maintenant, des JSON. On vient, on récupère la liste ici. On vient d'input, on change la méthode. Ici, c'est modify, update. Put. Après, on insère, oui. On enlève l'ID. Maintenant, ici, on change. Maintenant, il y a. Maintenant, on enlève encore le created app là. Les deux là, on n'a pas besoin. Maintenant. Monsieur Abdourahmane. Oui. Vous plaît, vous pouvez zoomer un peu, s'il vous plaît. Merci. C'est gentil. Maintenant, ici, maintenant, on veut faire des modifications. Là, on a fait appel à l'ID regarde, le premier article qui est là. Son ID, c'est un nom. Automatiquement, quand maintenant on lance la modification, il dit not found, il ne trouve pas le produit. Appuyer, ok, body, JSON. Ok, je regarde. C'est article, moi, j'ai mis produit. Oh. Vous avez vu, c'est ici, j'ai mis vert, j'ai mis produit. C'est article. Là, automatiquement. Vous avez vu, il a modifié. Là, il a modifié l'article. Maintenant, quand on revient au niveau de la liste ici, là, pour récupérer la liste, quand on tape 1, il va récupérer ça. Il y a une modification. Maintenant, quand tu regardes la date de modification et l'heure, maintenant, tu as vu la date, 11h10, et la modification a été faite à 11h15. Et maintenant, c'est 11h15. Il a pris l'heure normale, quoi, de ce vous là-bas. Vous avez compris, non? Ici, la modification marche maintenant. On va essayer maintenant de communiquer avec Anguilla, un projet Anguilla qu'on va créer tout de suite et qu'on va nommer comme ce qu'on va nommer pour les articles. Maintenant, vous avez des questions? Non. Vous n'avez pas de questions? Non, c'est bon. Ok. Là, maintenant, on va créer maintenant un nouveau projet
Convani ok. Conda désactivé. Maintenant, ici encore, vous connaissez déjà comment installer Angular et mettre tout en place, non? Oui. Ok. Là, on va vérifier la version d'Angular qui est là. NZ-V. Notre module, il y a notre module version. -V, tu vas voir. On connaît que fait argument fait. Ah, que version. Là, c'est version. Maintenant, vous avez vu, il a automatiquement donné c'est 19.2.19, la version de Angular. Maintenant, on va nettoyer l'écran. Maintenant, on va créer NG. On va se déplacer d'abord. On rentre dans CD, document. CD Development. Là, maintenant, pour créer un projet Angular, on utilise quelle commande? NG. New. Après le nom de notre projet, non? Oui. Le nom de notre projet, on va donner le même nom que dans notre Laravel. Le nom de notre projet dans Laravel, c'est Bloc Guinée, non? Maintenant, là, on va le nommer NG, New et Blog Front Guinée. NG New Blog Front Guinée. Là, maintenant, il nous demande, on va utiliser du CSS ou bien du SAS ou bien de quoi? Ou bien de l'ES. On continue avec du CSS. Ok. Et maintenant, ici, on veut augmenter un server-side ou bien site statique. Pardon? Maintenant, regardez, il nous demande si on va ajouter le server-side rendering. Ça veut dire, c'est un serveur qui va mettre en place, qui va s'exécuter derrière pendant l'application qui s'exécute. Ça veut dire, il va rendre votre application, il s'exécute automatiquement derrière, sans faire des régénérations avec les liens. Parce que quand, par exemple, vous configurez avec le server-side là, vous allez voir, lui est plus rapide par rapport au static site génération. Ok. Maintenant, on peut dire non, on veut seulement entrepreneur. Monsieur, vous me recevez? Oui, je vous écoute. Il y a une question. Pourquoi utiliser le serveur là? Pourquoi on utilise le serveur? Le serveur là est important, c'est lorsque vous êtes en production avec votre site web. Par exemple, vous développez l'application, après avoir fini de développer votre application, vous lancez en ligne. Maintenant, lui, son avantage, c'est là-bas qui s'en joue. Parce que quand, par exemple, vous l'installez, il va automatiquement rendre votre application rapide. Il va essayer derrière de régénérer les données rapidement derrière sans que vous ne cliquez sur d'autres liens. Parce que Laravel Angular déjà est créé, il s'exécute automatiquement derrière. Mais lui encore, il permet d'accélérer rapidement l'exécution. Oui, c'est bon. Ok. Maintenant, si on dit yes, on peut l'installer, on l'installe. Si on dit par exemple, moi, oh, do you want to, ok. Maintenant, il va nous créer le projet. Laravel. Et Angular dimanche. Maintenant, on va en attendre. Si on ne peut pas utiliser le serveur, tu dis non, tu tapes non seulement.
Le serveur d'accès ou pas? Bien sûr. Il dit que, que ça permet d'accélérer quoi, d'accélérer l'exécution de l'application. Pourquoi je ne sais pas parler là-bas fort? Il faut parler fort. Vous avez dit que vous avez expliqué le serveur side, non? Oui, Vous avez oui. dit on là-bas, yes. Maintenant, en bas, il y avait un autre serveur, vous avez mis nous là-bas. Non, lui, c'est le service de routing. API Engine API, ça c'est le service de routing. Maintenant, quand j'installe ça, vous allez voir, vous n'allez pas comprendre les fonctionnalités qui sont derrière pour installer automatiquement et pour configurer les routes. C'est pour ça que vous n'allez pas installer. Okay. Vous allez voir, lorsqu'on va démarrer le projet, vous allez voir au niveau de la création des routes. D'accord. Merci. Okay. D'accord. Maintenant, on va essayer de démarrer notre projet, CD et blog. Blog front. OK. NG save. On vient, on clique sur commande, on copie. Là, nous avons notre projet Angular. Et là, vu que vous connaissez déjà l'architecture des fichiers, on va essayer d'ouvrir un nouveau onglet de Open Folder. On vient dans Document, Développement, Front. Là, on est dans le projet maintenant Angular. Alors, vous me suivez, non? Maintenant, ici, maintenant, on va travailler beaucoup sur le dossier SRC là. C'est ici qu'on travaille beaucoup sur notre produit. Avec l'API de complément là. C'est ça qu'on utilise beaucoup. Maintenant, moi, la manière dont j'ai l'habitude de travailler avec Angular, chaque table, je crée son dossier et je stocke toutes les composants et tout, et les HTML, CSS, tout dans ce dossier-là. Moi, c'est comme ça que je travaille avec l'architecture Angular. Ça veut pouvoir différencier. Le jour où je vais enlever, c'est par exemple cette partie, automatiquement, je supprime le dossier. Ça veut dire cette partie-là, elle apparaît automatiquement. Maintenant, ou bien vous, l'architecture que vous avez l'habitude d'utiliser, et c'est comment? Parce que moi, l'architecture que j'utilise, je crée un dossier, par exemple, je le nomme article. Maintenant, quand je crée ce dossier article, maintenant, les composants en bas, les services, tout se met dedans. On a l'habitude de créer directement les composants. Ici. Dans Appla. Et dans SRC là. Oui. OK. Mais moi, là, c'est ça qui est beaucoup plus recommandé encore. Parce que quand tu crées les composants et les articles dans un dossier, quand par exemple, vous avez des problèmes dans l'application, automatiquement, vous avez dit à votre service de base de données, ils n'ont qu'à aller regarder le dossier et service de front, ils n'ont qu'à aller regarder le dossier, toutes les fonctions qui sont liées à cet affichage des articles là, c'est là-bas. Gestion des articles, tout c'est là-bas. Moi, c'est pour cela que j'utilise l'architecture là. Je mets tout dans un dossier article. Maintenant, quand par exemple, ici, je crée encore un autre dossier qui s'appelle service. Non, service. Maintenant, j'ai un dossier maintenant qui s'appelle service. Maintenant, au niveau de service, vous savez, c'est l'architecture qui est là. Oh, yeah, attendez, je vais voir si je peux y trouver. Oh, c'est ça. Non, c'est pas ça. Regardez, je vous explique la logique.
cherche l'architecture qu'il est là. REST API. Ok. Je vais télécharger l'image là pour pouvoir bien l'afficher. Maintenant, regardez l'image là. Vous avez l'intégration, par exemple, les API avec Angular. Regarde, nous avons d'abord App Module là. C'est lui qui est là. Oui, c'est lui qui est là. C'est ça. C'est l'autre module, ça là, App là. Maintenant, avec App, oh, je vais fermer ça là. Maintenant, ici, nous avons App Mobile, nous avons App Routing. Quand on vient encore au niveau des apps, nous avons les routes ici. Maintenant, l'architecture ici, là, l'App Routing, il permet de communiquer avec le module. Maintenant, quand le module contacte, par exemple, un front client qui veut la liste, automatiquement, il contacte d'abord. Par exemple, supposons notre contact là, c'est article chez nous. Il y a article liste, il y a article form, il y a article edit, il y a article service. Maintenant, quand un client veut récupérer par exemple, la liste des articles, il va automatiquement faire appel aux routes. API Routing. Quand il récupère API Routing fait quoi? Il fait appel à App Mobile. Quand il récupère App Mobile, il regarde, il dit OK, on a déjà configuré, maintenant il va venir contacter liste. Maintenant, liste va faire quoi? Il va vérifier est-ce que réellement on a besoin de quel service. Il va contacter au niveau, il va aller directement à notre article service pour pouvoir communiquer avec l'API. C'est avec les services qu'on communique avec les API. L'API de Laravel. Maintenant, toutes les méthodes qu'on utilise, c'est dans les services. Vu que déjà, vous avez déjà d'abord les bases avec les services, on va les mettre en place. Maintenant, les services, par exemple, OK. Ici, il y a l'article ici. Maintenant, l'architecture, c'est pas... On vient. Isolement, c'est ça. Maintenant, quand vous prenez ça au deux vers ICEL, vous voyez qu'il a dit c'est les mêmes valeurs. N'est-ce pas? Maintenant, on vient. OK, j'ai fait l'erreur au niveau de l'architecture que je devais mettre. Maintenant, parce que le dossier là doit être dans App. Je vais le déplacer, dans mettre dans App. Maintenant, maintenant, il est dans App. Maintenant, c'est ici qu'on va créer tout ce qu'on a besoin de créer. Première des choses, qu'est-ce qu'on a besoin de créer? On a besoin de créer les services. Les services, c'est quoi? C'est lui qui va permettre de communiquer avec la base de données. Vous allez voir tout à l'heure comment on va déclarer les méthodes pour accéder automatiquement. Maintenant, on vient au niveau du service, on crée un fichier. New file, on le nomme service, article.service, .test. Là, on va créer maintenant les méthodes. Première des choses, il faut utiliser l'autre là, le module injectable. J'ai une question. Oui. Au lieu de créer article.service.test, est-ce qu'on pouvait passer directement par un composant, créer un composant dans service qui va nous générer... On crée un Voilà. Ça veut dire, toi tu veux qu'on fasse tout dans le même composant. Regardez. Je voulais juste savoir. Oui. Au lieu de créer le fichier .test que vous avez créé dans le service là. Oui. Est-ce qu'on pouvait créer un composant là-bas
Oui. Est-ce qu'on Si on pouvait créer un composant ici. Regarde, on peut créer un composant dedans, mais regarde comment moi, la structure que j'utilise. Au niveau des services, je vais faire appel à toutes les méthodes qu'on avait déclarées dans le contrôleur là-bas. Là. Ici. Maintenant, le composant qui doit afficher la liste, je le mets à part. Le composant qui doit afficher le formulaire, je le mets à part. Le composant qui doit afficher, je le mets à part. Ça veut dire, je divise les composants et les services. Parce que ça qu'on appelle les services, c'est ça qui va aller contacter la base de données. Moi, on a besoin de ça. Il va récupérer les différentes informations qui sont dans la base de données. Il va voir ce matin seulement, j'ai fini. Ok, provider de route, on a besoin, excusez-moi, ok, je vérifie, ok, c'est bon, c'est ça que je veux. Maintenant, on a créé là notre classe, import class article service. Maintenant, dans les appels maintenant à nos méthodes qu'on veut créer, il faut d'abord faire appel à un constructeur. Le constructeur, il doit faire appel à quoi encore? À private, là on perd de HTTP client. Maintenant, c'est lui qui va nous permettre de contacter la base de données. HTTP client, il n'est pas importé, je l'importe. Import, il a directement compris. Est-ce que c'est ça? HTTP Angular, Common, HTTP, ok, c'est bon. Maintenant, avant d'abord qu'on crée ça, il faut déclarer une variable qu'on va nommer API qui va stocker automatiquement là et maintenant lien de notre API là, ça là, les liens qu'on utilise ici là, ça là. Il va récupérer, on va le stocker dans cette variable. Maintenant, automatiquement là encore, je dois mettre les griffes. Maintenant là, on a stocké le lien de notre API dans une variable API. Maintenant, cette variable maintenant qu'on va utiliser pour pouvoir déclarer, pour faire des ajouts et des modifications. C'est bon, vous me suivez, non? Oui. Okay. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Maintenant, on va faire appel à liste et déclarer une fonction ici. Ok. Maintenant, liste article et ok, return 10 HTTP get 10 API. Là, c'est bon. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a dit ici? Maintenant, on dit return, il n'a qu'à faire appel aux variables HTTP, ça là, HTTP client. Ça là, cette variable qu'on avait fait comme ça là. Après, il va appliquer la méthode get. Maintenant, quand il applique la méthode get, il va prendre le lien là pour récupérer, pour retourner maintenant la liste qu'il a amenée. Parce que avec ce qu'on avait mis avec Angular, au niveau du contrôleur ici, on a dit quand il récupère la liste, il va nous retourner sa version JSON. C'est ça qui est là. Maintenant, cette liste, cette fonction-là va retourner. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Maintenant, on continue. Là, on va déclarer la méthode qui va permettre d'ajouter un produit, ajouter un article. Maintenant, on vérifie return this HTTP post, this API article data, cette variable automne. Maintenant, là, nous avons notre méthode encore. Lui, encore, c'est la même chose. Maintenant, lui, pour qu'il s'exécute, il a besoin d'abord des données. C'est ça qu'on appelle les articles data. Il a besoin d'abord des informations d'un article qu'il a besoin d'abord. Par exemple, qu'on va ajouter dans notre formulaire. Maintenant, automatiquement, il stocke ça maintenant dans la base, maintenant dans l'API avec l'article data. Vous voyez ici notre article là, parce qu'on n'a rien spécifié. Maintenant, quand on vient, il a quelle méthode pour la suppression? Non, ok. Supprimer article. Maintenant, modification, on va conserver. Maintenant, on vérifie est-ce que réellement il nous a généré du bon code.
delete this API article ID. C'est bon? Maintenant, parce que là, il va ajouter un slash l'ID. C'est ça qu'on avait mis ici, une route slash ID. Ok, ici encore c'est la même chose. Article API, modification. Là encore c'est la même chose. This API.API récupère article data. Là c'est bon. Maintenant, ici, c'est ça qui va être maintenant nos services. Maintenant, vu qu'on a déclaré nos services, maintenant, il faut que maintenant, on part maintenant déclarer les méthodes qu'on va utiliser. Et on va utiliser maintenant et déclarer maintenant la liste. Comment on va les afficher? Parce qu'avec ces services-là, automatiquement, il va récupérer dans la base de données. Et pour, maintenant, ça reste maintenant à afficher. Maintenant, pour afficher, on va créer un composant dans l'article ici, là, qui va être, et moi je vais le nommer article, je vais nommer article.component. Là, nous avons notre composant est là. Maintenant, allô? Oui. Je vous laisse au niveau de, voilà, rentrer dans l'article.server.ts. Oui. Le paramètre ENI là, ça représente quoi? Le paramètre ENI là, ça veut dire qu'il n'a qu'à récupérer tous les champs qui sont ce sont des types de fichiers, ce sont des types de données. Ça veut dire en Angular, ça permet de dire l'ensemble des champs qui sont spécifiés dans au niveau du formulaire. Ok. Maintenant, les gars, quand on va arriver au niveau des Angel, ça veut dire les Angel modules là, il va comprendre plus l'importance de ça, parce que c'est lui qui va permettre de récupérer tous les types d'articles. Parce qu'avec, par exemple, nous, lui, il permet de comprendre encore s'il ne connaît pas les types de fichiers, les types de données qu'il connaît. Lui, il récupère seulement le formulaire. Est-ce qu'il vérifie maintenant? Il va faire appel à notre API. L'API encore va permettre de faire quoi? Il va vérifier est-ce que les données qui sont venues, est-ce qu'ils correspondent à nos critères de validation ici, là. Quand ça correspond, maintenant, il va arrêter dans la base de données. D'accord. Maintenant, on va venir au niveau de l'article component. Ici, on va créer maintenant notre composant. Maintenant, pour créer un composant, on est que @component. Component. Là, je sélectionne ça. Automatiquement, il me déclare les. Maintenant, c'est ici. Là, on va déclarer notre composant. Maintenant, dans notre composant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Maintenant, là, notre composant, il va avoir un sélecteur app article. Là, maintenant, on modifie le nom de notre article en liste. App, nous avons. OK. OK, c'est bon. Maintenant, on peut le nommer. Ça, c'est le nom du sélecteur qu'on utilise dans la base de données et au niveau des templates pour pouvoir afficher le component. Maintenant, ici, le template URL, notre HTML de notre article. On va créer, par exemple, des HTML ici. Pour notre article, au niveau de l'article, on va créer un fichier qui se nomme article.component.html. C'est bon? Vous me suivez? Je n'ai pas bien compris. Vous n'avez pas bien compris quoi? Les components là, je dis que je n'ai pas bien compris. Les components, vous n'avez pas bien compris comment? Les composants ou bien... C'est ça qu'on appelle, en anglais, on appelle ces composants. C'est ça qu'on appelle composants. Ok. Les gars, c'est au niveau... C'est ça que vous n'avez pas compris. Oui. Maintenant, lui, le sélecteur là, c'est lui qui permet de sélectionner ces composants. Ça veut dire c'est comme si on nommait notre composant app list article. Ça, c'est le nom.
Si tu veux sélectionner le composant là dans une autre table, dans un autre fichier HTML, il faut faire appel à ce composant avec AppList article. Quand tu fais AppList article, automatiquement, il fait référence à ce component. Maintenant, le template URL ici, là, lui, il permet de faire quoi? Lui, il permet de spécifier le HTML de notre article. Ça veut dire, j'ai créé article ici, non? Maintenant, regarde, par exemple, je vais te faciliter la vie. Maintenant, regarde, je vais faire appel à notre... Maintenant, ici, regarde, là, maintenant, il a compris automatiquement, il y a déjà un fichier qu'on appelle article component HTML. C'est ici qu'on va mettre notre HTML. Chaque composant, tu peux faire son CSS. Est-ce qu'il me suit? Maintenant, là encore, tu peux créer ton CSS pour ton composant. C'est ça qu'on appelle développement modulaire. Regardez, je vais vous montrer, par exemple, avec les sites, c'est ça qu'on appelle component. Par exemple, je rentre dans quelle application ici? Je vais rentrer dans Facebook. Allez voir. Composant peut être ça là. Regardez, vous avez eu ça. Non? Composant peut être ça. Composant encore peut être ça. Le bouton là seulement peut être composant. Parce que lui aussi, il a des CSS, il a des textes. Maintenant, il a un sélecteur. Maintenant, partout qu'on veut déclarer un bouton, ça veut dire qu'on utilise les composants, c'est pour augmenter la modularité des projets. C'est pour les définir chaque fois. Il a compris. D'accord. Maintenant, on revient ici. Maintenant, il y a encore du CSS. On n'a pas créé notre CSS, le fichier CSS. Quand, par exemple, on crée notre fichier CSS ici, on va créer notre fichier CSS dans l'article. Vous allez voir. Et... article. Component. Point. Point CSS. Maintenant, au niveau de l'article component, ici encore, on va essayer de... On n'a qu'à faire appel. Maintenant, on a fait appel à nous, à nos différents éléments qu'on va utiliser dans notre composant. Qu'est-ce qu'on aura besoin? Là aussi, on a besoin d'une fonctionnalité qu'on appelle, et je ne sais pas si monsieur là vous a expliqué la standalone. Standalone, oui, ça c'est. Oui. Ça c'est pour dire que ce n'est pas le module qu'on utilise. Oui, oui. Ce n'est pas le module qu'on utilise. Ce n'est pas le module qu'on utilise, non? Okay. Oui, oui. Là, j'ai compris que tu comprends ça. Maintenant, on peut faire encore, on peut importer, vu qu'avec Angular Core, nous avons besoin, et on va déclarer les fonctions. D'abord, au fur et à mesure, on va importer les différents modules qu'on aura besoin. Maintenant, on crée une fonction ici et une variable ici, private. Voilà. On crée d'abord une variable produit. C'est article. Article. Maintenant, article, on met any. Là, il va récupérer article, ça veut dire il va récupérer toutes les informations, il va les créer en version tableau. En liste de tableaux, quoi. C'est ça qu'on dit comme ça. Il n'a qu'à créer notre article comme liste de tableaux. Maintenant, on va créer un constructeur qui va faire appel à notre article, à notre service component. Parce qu'il va faire appel à notre service component pour pouvoir beaucoup faciliter. Là, on va être constructeur. Maintenant, entre parenthèses, on a des private. Et automatiquement, il a compris, on récupère les articles service. Après, article service. Là, on fait appel à notre article là-bas. Là. On a 10 articles service pour une liste article. Maintenant, on doit importer article. Ok, il a compris. Maintenant, regarde, on a créé un constructeur. Lui, il permet d'appeler notre service qui est là. Ici. Au niveau de service, app service,
liste de produits, liste d'articles là. Il va venir récupérer les méthodes qui sont là. Maintenant, regarde par exemple quand on vient au article component. J'ai même modifié pour... Attends, je vais faire la différence. Je vais renommer article component et liste. Et là, on essaie de retrouver la liste. Ici c'est le composant. Ici, ça veut dire que c'est notre composant qui va permettre d'afficher la liste de nos différents articles qui se trouvent dans la base de données. C'est bon? Maintenant, nous avons... Oui, c'est bon? Ouais. Ok. Dis-nous, regarde, il y a une autre méthode encore. On enlève ça au niveau du constructeur. On enlève ça au niveau du constructeur. Après, on met dit 10. Point, et load. Comme ça, load. On met... Maintenant, lui, on va déclarer maintenant au niveau de load là. Maintenant, pourquoi on dit maintenant load? Lui, il va permettre d'appeler ça automatiquement parce que c'est une méthode qui est là. Là, on va appeler la méthode automatiquement ici. C'est comme ce qu'on vient de faire. Quand, par exemple, on copie ça, on colle ici, c'est la même chose. Il n'y a rien ne change. C'est bon. C'est bon, vous me suivez? Oui. D'accord, on va continuer avec la méthode qui va permettre... Ça. Oui. On continue. Allô? Oui. Je vous reçois, 5 sur 5. Maintenant, ici, si vous voulez regarder, au niveau de notre composant, on a besoin d'afficher la liste, non? On va afficher seulement la liste. On va aller maintenant, première des choses, on aura besoin au niveau de la import. Import, là, on importe d'autres modules qu'on a besoin. On a besoin des commandes et des commandes, quoi même, command module. Et command module, voici, command module, virgule. Après, nous avons quel module encore? Routeur module. Maintenant, ici, le command module déjà importé par défaut. Maintenant, on va venir au niveau de notre liste. Pourquoi il dit alias class common engines, import engine module common. C'est engine, c'est pas module. Oh. Un module, ici encore, routeur module. Ok, là c'est bon. Maintenant, on a importé module. Maintenant, on va venir dans notre article là. On va afficher maintenant la liste. Maintenant, ici, on va émettre A5. On ne va pas faire beaucoup de CSS. On ne va pas quand même voir beaucoup de CSS. Dès que vous maîtrisez CSS. Liste des articles. Maintenant, moi, je ne vais pas utiliser ça. Je vais utiliser un tableau. Et tab. Je vérifie d'abord header, titre, auteur, date de publication, header, engine font article. C'est bon. Maintenant, une fois que maintenant, voici la liste. Allô? Oui. Vous me suivez, non? Mais est-ce que c'est le title qu'on a utilisé dans la table ou bien ça n'a pas d'impact? Oh, ça a d'impact. C'est pour ça que je dis qu'il faut vérifier. C'est titre. Ça a d'impact. Il n'y a pas auteur même. C'est description. On regarde dans notre module. Nous avons titre, contenu et statut. Et contenu. Après, nous avons statut.
Quoi la question? Tu vas mourir. On va faire comme ça, on va créer et Alt, Shift. Après, on met statut. Après lui, on fait appel aux méthodes là pour afficher la date de création. Ok. Elle va convertir en date. Là, voici maintenant la liste de nos projets. Maintenant, il faut configurer maintenant les routes. Maintenant, pour configurer maintenant les routes, on revient ici. On revient là, au niveau de App Route, ici. Maintenant, c'est ici qu'on va configurer les routes. On continue. Maintenant, Art, option et... Non. Ici, on fait appel, regarde. Vous devez dézoomer et elle peut me comprendre. Est-ce que vous voyez cette ligne-là? Non, on va pas. Zoomer un peu. C'est bon. Ok. Maintenant, au niveau maintenant de nos routes ici, on a dit quoi? Article, l'autre même d'appeler les composants. Maintenant, il importe l'article, liste component. Maintenant, il va faire quoi? Il va appeler au niveau du composant article. Maintenant, une fois qu'il dit les composants article, là, il va faire appel au niveau des contrôleurs ici, là, regarde. Ici, regarde, où même les composants article. Article list component. Il va faire appel automatiquement à notre article component ici, là, pour récupérer les différentes listes des produits ici. C'est bon. C'est compris ou bien il n'est pas compris? Allô? Oui, je vous reçois 5 sur 5. D'accord. Maintenant, nous avons nos articles ici. On va venir maintenant, quand nous configurons une route, il faut qu'on vienne au niveau de app component.html. C'est ici qu'on va afficher notre... Monsieur, oui. Les routes là, vous pouvez expliquer les routes là pour moi, s'il vous plaît, je n'ai pas bien compris. D'accord, attendez. Maintenant, on va revenir. Et c'est au niveau des routes, non, regarde. Avec nos articles ici, là, nos articles, on a créé notre composant article, non. On a créé la liste qui peut... C'est le composant qui doit afficher la liste des produits, non. Là, pour que maintenant, ça s'affiche, ça fait comme un lien pour que ça s'affiche en ligne. Il faut qu'on vienne dans app.route.typescript là. Ouais. Il faut maintenant configurer ici cette route ici. C'est comme les routes qu'on avait mis avec la Laravel là. Ici. Vous avez vu, on a mis route get. Il n'a qu'à aller récupérer dans le contrôleur la liste des articles, non. C'est même logique qui vient ici encore. Article, l'element component, automatiquement, il importe maintenant la liste des components. Maintenant, on vient au niveau de appcomponent.html. On dit on va afficher ici notre... Si tu as les places, comment il va manger? Fini.
Non, c'est pas ça. Non, du tout. Moi, je mange tout. Je suis pas végétarien, je suis pas animalier. Je suis toutarien. Et pas comme. C'est parce qu'il y a l'argent. Udah nyampe kok. Après, il y a l'influence de cette vie. Aussi. Unexpected engine. C'est bon. Article component HTML19. On revient à notre article HTML. Arbre. Liste des articles. Et regarde. Maintenant, notre HTML, notre projet s'affiche. Bienvenue dans notre blog Guinée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'afficher les routes ici, là, qui vont nous permettre d'afficher la liste de nos articles en bas ici, là. Maintenant, on va venir. Ok. Non. Maintenant, on vient au niveau des routes, composants et composants config. Lyon tout bien, pour faire des routes. Là, c'est bon. Ok, on vient dans notre route. On a déclaré. Voir les articles. On vient. Le link article. Ok. Là maintenant, ça reste et on va afficher maintenant la liste de nos articles ici au niveau de notre table là ici. Ce qu'on appelle, ce qu'on a fait ici là. Nous avons ici, on enlève ça. Je vais enlever cette classe de voir, CTRL X, router link. Ok, je vais mettre CTRL Z. Un article, liste d'un article. Ok, là, je vais prendre là.
Component HTML output selector. Article. Donc ici, c'est elle qui a Là, j'essaie de comprendre pourquoi le PAF ne marche pas. Parce que quand je clique sur le lien, la liste doit faire appel à config. Je fais appel à l'autre. Au niveau Oui. Au niveau de app.html, app.html, est-ce que le router link, voilà, qui mène, est-ce qu'il n'y a pas API d'abord avant article? Non, ici d'abord c'est cette route-là, regarde. C'est ici. D'abord, lui, okay. communique, lui n'utilise pas les routes de l'API. Lui d'abord, il a ses propres routes. Maintenant, c'est API component, router link, encore. Normalement, qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Blog front title. Compose server. Non, c'est pas ça. Config encore. Est-ce qu'on a ajouté le router link au niveau des imports dans spec.test? J'ai pas compris. Je dis, dans les imports, est-ce qu'on a utilisé le router link? On a importé le router link là-bas. Edouard, j'ai dit, oui. Ils vont faire une pause, ils vont manger, après on revient. D'accord. Maintenant, je vais essayer de rechercher le problème là. Pourquoi il ne s'affiche pas?